Nous allons faire aujourd'hui ces petites boucles d'oreilles. Voilà. J'ai choisi un turquoise et un vert haut pour le faire, avec une perle, comment on appelle? J'ai oublié, une turquoise africaine, voilà. Et en même temps, je vais voir le joli soleil au Portugal. Voilà, il fait très très beau. On a un mois de janvier, génial. Voilà, à bientôt. Au revoir. Voilà, nous allons faire cette boucle d'oreille. Les couleurs que j'ai choisies ici, on dirait presque la même, mais non, c'est pas la même. Voilà, c'est ça. Alors, c'est turquoise 605. Et puis là, c'est une turquoise plus verte, un peu plus verte. 230, c'est le 230. Je ne sais pas où est la caméra, ne prend plus. Je sais pas. Voilà. Voilà, j'ai cherché la caméra. 230. Voilà, c'est un vert haut, en fait. Voilà, et j'ai pris des turquoises africaines. Alors, c'est une perle 10 et une perle de 600 mm. Ça, c'est le fil vert haut. On le met de côté. Alors, c'est 30 cm de fil vert haut, ou alors deux chutes. Ça va très bien aussi, si c'est des chutes. Là, c'est 6 fils de, je crois bien que c'est 35, 37. Parce que j'ai modifié plusieurs fois les tailles, alors du coup, je ne sais plus. Et là, c'est un fil de 40 que j'ai déjà enfilé dans la perle. Et voilà, on va commencer. Il nous faut aussi un petit crochet. Je préfère ceux-là parce qu'on n'a pas besoin de caoutchouc. Et puis ceux-là, c'est en inox. C'est très bien. Voilà, je mets tout ça là de côté. Hop. Et on commence. J'ai déjà enfilé la perle. Je la maintiens. C'est pas évident de faire, de prendre le fil. Voilà. J'avais déjà mis au milieu. Elle est bien, je vérifie. Ça va. Voilà, je maintiens. Et je prends des fils de 37 cm. Alors, je mets un côté plus long d'environ 4 cm, 4-5. Ça doit être 5 là. Et je mets le fil plus long à l'extérieur. Alors, la vidéo que j'ai fait en portugais, j'ai pas fait ça. Mais entre-temps, j'en ai fait plein et j'ai trouvé qu'il y avait des fils qui étaient plus longs, que c'est dommage de gaspiller, et d'autres qui étaient justes. Alors, je me dis, je vais faire ceux qui sont justes, plus longs. Et pour trouver quel est le fil, j'ai fait des nœuds différents à chaque fil. J'ai tout noté. Comme ça, j'ai su lesquels. Il fallait que je fasse plus long. Là, c'est le premier fil qui est plus long. Je fais l'autre de l'autre côté. Je peux bien mesurer hein, ce qui manque. Voilà, je peux mesurer. Je prends là et je fais ce niveau ici. Oh mince, c'est le mauvais fil que j'ai. C'était ce niveau-là. Voilà. Comme ça, je fais exactement pareil. Voilà. Et je prends les deux petits fils. Je crois que je vais mettre ça un peu plus. Voilà. On voit mieux mes mains. Et je mets le fil plus long à l'extérieur. Du coup, je retire ça pour bien serrer. Et maintenant, je coince. Le fil suivant. Je fais pareil, à peu près la même distance. Je note déjà l'autre. Comme ça, je fais pareil.
la même distance. Voilà. Et je fais pareil, le plus grand à l'extérieur. Et je fais mon nœud en tête d'alouette. Je prends l'autre fil. Je fais pareil. Il ne faut pas se tromper, hein. Le côté plus grand à l'extérieur. Hop, ça a bougé, hein, quand j'ai tiré. Alors, je reprends mes deux bouts. Et je retire. Voilà, c'est bien. C'était quoi, 1 millimètre ou 2? C'était pas la mer à boire, hein. Et là, je recommence. Je fais la même distance à peu près. Et là, c'est l'envers qui se trouve. C'est ce fil-là qui va être à l'extérieur. Pas vers le haut, vers le bas. Il va être vers le bas. Je vérifie que rien... Voilà. Alors, il se trouve que là, j'ai deux cours qui se touchent. Voilà. Je ne mesure pas, hein, je ne vais pas perdre mon temps. Je fais à peu près. Et là, pas tromper le fil plus grand à l'extérieur. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que sinon, après, on est obligé de défaire le travail. Et c'est impeccable. Même sans mesurer, mes fils sont de la même distance. Voilà. Alors, je fais un nœud central. Le droit par-dessus. Je passe dedans. Je le pousse un petit peu vers la gauche. Et je recommence. Pareil, le dessus. Et là, j'ajuste un peu. Voilà, j'ajuste. Voilà, ça va. Tout couvrir. Maintenant, je défais cette épingle. Je tiens là. Parce qu'on va passer le fil vers haut. Comme ceci. Là, j'ai un petit bout. C'est pas 30 cm. Hein. J'ai 20. Je pense que j'aurai pas assez. J'étais persuadée que je l'avais coupé, mais je ne le trouve pas. Ah, j'en ai un autre là. Oh ben, ils feront l'affaire tous les deux. Alors, je plie. On peut faire comme ça, hein. Comme ça. Et comme ça. Étirer. Mais j'ai appris avec quelqu'un d'autre cette méthode. Et je trouve pas mal parce que le fil est bien caché quand on le brûle. Voilà. Alors, je m'aide de mon aiguille parce que je n'ai plus les mains aussi souples. Et en plus, hier, je me suis coupé le doigt. J'ai des mains horribles. On dirait presque la même couleur, mais je vous assure, ça fait très joli. Ça fait très doux. J'ai pensé mettre des perles amazonites qui sont un peu dans le même ton, mais je trouvais que ça faisait un peu fade quand même. Il faut quand même que la perle soit rehaussée. Voilà, alors, le fil bleu passe par-dessus et le vert haut, il fait les points chaînettes
Je n'ai pas la poignette, ça. En fait, c'est autre chose, mais bon. Il faut bien leur donner un nom quand on ne sait pas. Je vérifie quand même, je ne me trompe pas de fil. Je vais le tenir maintenant. Et ça, c'est du fil qu'on a fait de nœud. Alors maintenant, je le pousse dessous. Et je fais ça. Le premier fil, il me sert de guide. Et c'est un fil qui est grand, qui est long. Parce que celui-ci, bientôt, on va plus s'en servir. On va s'en servir encore une fois et puis c'est fini. Hop. 2 fois chaque fois. Je ne sais pas si vous me voyez faire le nœud. Avec la lumière, je ne vois pas trop ce qu'il y a sur le téléphone. Parce que j'ai la lumière juste au-dessus. Voilà. Je serre bien tous mes petits nœuds parce que je trouve qu'il est un peu... Voilà, je serre un peu les cordes. Voilà, c'est un peu mieux. Je les mets bien au suivant pour ne pas me tromper quand je les fais. Et si je vous dis que là, il y a une erreur, hein? Le fil plus court, c'est celui-ci. Je m'étais trompée. Ah! Vous savez pas, je fais tourner comme ça, hein? On ne verra pas. C'est le premier, hein? On ne verra pas. Il est là, mon fil. L'autre jour, j'étais déjà arrivée là, quand j'ai vu que je m'étais trompée, j'ai tout défait. Mais là, c'est pas... Oh, du coup, je vais faire comme ça. Ah, autre chose que je voulais vous faire voir. Je voulais vous faire voir. Si je veux pas qu'il y ait du fil ici, que je veux que ce soit l'autre pour cacher, je fais pas le premier fil, je fais l'autre. Oh, mais quand même, je vais défaire. Hein. Ça va être difficile. Hein. En même temps, c'est une leçon. Je me dis tout le temps que faut pas... Ah, si, c'était une erreur. Hein. Alors, bon, je défais comme ça et je tourne. Je ne défais pas, donc c'est pas difficile de le faire quand même. Hop. Voilà. C'est tout. J'ai tourné. Il est de bon côté maintenant. Et voilà. Parce que si je fais moche et que je fais des erreurs, ça ne me plaît pas. La petite, je fais la petite boucle, mais comment vous dire, je la mets vers l'intérieur, hein, la petite. Je serre bien pour pouvoir mettre ça là. Je prends le deuxième fil, je le passe dessus.
C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. La seule difficulté, c'est qu'on a ce petit bout là qui a tendance à vouloir venir au-dessus. Et il faut qu'on l'évite. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'un fil de 30 pour ça, pour faire ça? Je dis un fil de 30 parce qu'on commence, on arrive au bout, on coupe, et avec l'autre morceau, on continue. Parce que si je dis deux fils de 15, vous faites des gaspillages. Et c'est plus difficile à travailler. Alors, je coupe tout de suite hein, et je brûle. Parce que je n'aime pas ces bouts. Alors, à force de faire ça, j'ai trouvé que ma peau était bizarre là. Je me dis, oh, c'est le briquet. À force de faire ça, j'ai l'impression que je me crame la peau. Il y en a qui font comme ça. Mais, je sais pas, j'aime bien sentir. Alors, quand je suis comme ça, j'ai pas l'impression que c'est bien fait. Alors, le fil long là, que j'ai pas coupé. J'aime bien faire un après l'autre parce que sinon, ils se collent entre eux. Puis après, ça fait pas un petit espace. Ce qui est pas moche, hein, mais bon, si on veut un petit espace, il faut faire. Hein. Hop, et je couche. Eh bien, je sais pas du tout si vous l'avez vu, puis j'étais là. La caméra est pas ici. J'aimerais un téléphone qui ait la caméra au milieu, moi. Alors, c'est pareil que de l'autre côté. Alors, vous voyez, si on avait collé les fils entre eux, eh ben, ça ferait bizarre. Si c'est pour pas laisser d'espace, alors autant continuer d'un côté et continuer. Et ne pas couper le fil au milieu, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, nœud central. Fil droite par-dessus, de droite ou de gauche, quand on est de face. Et voilà. Tout petit espace. Hein. Maintenant, on fait une coco avec ces quatre-là. On fait comme ça, la coco. On fait juste deux nœuds vers l'intérieur. On fait de l'autre côté. 1, 2. Et on continue pas. On va faire ces deux-là. On garde ces trois pour faire une petite feuille. Et là, on va faire ceci. Alors, je crois que la vidéo en portugais, j'ai pas fait comme celui-là.
j'ai fait autrement. J'ai découvert ça, j'ai dit, mais attends, c'est mieux comme ça. 2 dedans, 2 dehors. Et là, je prends le guide qui vient par-dessus de l'autre et je fais 2 nœuds. Voilà. Et là, je faisais 2 nœuds tout de suite à l'extérieur dans l'autre. Et là, je ne fais plus. Je prends ce fil. Et je fais un dedans, un dehors. Je pourrais faire 2 dedans et 2 dehors, mais pour une perle plus grande. Et je prends celui-ci. Et je fais 2 dehors. Voilà. Et je fais pareil à ces côtés. Fil de gauche vient par-dessus. Et on fait 2 nœuds à l'intérieur. Et on croise. Et 2 nœuds à l'extérieur. Quand on croise, le guide est toujours par-dessus. Deux nœuds. Et on prend le petit fil. On fait un nœud dedans. Il y a un nœud dehors. Et on prend l'autre fil qu'on venait de travailler. On fait 2 nœuds à l'extérieur. Et voilà. Et on reste nœud de fil du milieu qu'on va passer notre petite perle. Si on peut passer, pas passer les deux, mais j'ai pu. Donc celle-ci doit avoir le même trou. Hein. Alors je fais ça pour bien pouvoir passer dedans. Je fais ça et je glisse l'autre fil dedans. Et maintenant j'y vais. Je vais couper un peu en biseau. En espérant qu'il passe. Parce que j'ai une impression qu'il est plus petit le trou. Ah, c'est passé. C'est passé. Avec le fil en biseau, ça permet que ça fait plus fin pour entrer. Et voilà. Maintenant, on prend un fil vers l'extérieur. Et on fait 2 nœuds. 1, 2. 1, 2. Et on fait le nœud central. Voilà. Si on voudrait une petite boucle d'oreille toute petite, il n'y a plus qu'à faire là. Alors, on prend nos 3 fils là. On prend le premier, celui qui est au plus près de la perle. On passe par-dessus tout le monde. On prend le deuxième fil et on passe. On fait 2 nœuds. 1, on serre bien à côté, bien collé à l'autre. On continue avec l'autre fil. On fait 1 et 2. Et je fais bien coller. Parce que si on ne fait pas bien coller, les uns risquent d'être plus loin que les autres après quand on fait l'autre côté. Et là, on a un truc. Hein. Regardez bien ce que je vais faire. Je prends le fil du milieu qui me sert de guide. Hein, et je prends l'autre de dessous. Et je vais faire 2 nœuds. 1 et 2. Ce qui fait que ça fait torsadé. Ça tord. Là, je prends une épingle. Celle-là. Je pique dans ma mousse et je tourne. Et je fais 1, 2. Et là,
pour faire la même chose qu'on a là, tordu, on fait ça comme guide, et on prend l'autre dessous, et on fait 2 nœuds, 1, 2, et on a tout tordu, pareil, et maintenant, celui-là me gêne, pour que vous voyez. De toute façon, un peu besoin. Là, et il y a toujours le guide, hein, c'est toujours le guide. Je prends l'autre qui était en attente, et je fais 2 nœuds, et je le colle bien, hein. Je le colle bien, voilà, comme ça il est bien, bien serré, ça fait une petite feuille. Maintenant, on fait le nœud gauche-droite, c'est toujours le guide, hein. Je le passe dans la main gauche, et je fais un nœud, je tourne, le guide passe par-dessus, 2 nœuds, et on tourne, guide par-dessus, 3 nœuds, on tourne, 4 nœuds, 5 nœuds, et 6 nœuds, on fait 6 nœuds, parce qu'il faut que le fil soit à l'extérieur, hein. Et on prend le fil qui suit, on le serre bien, parce qu'il faut qu'il soit bien à ras, on fait 2 nœuds, on prend l'autre nœud qui suit, le fil qui suit, et on fait pareil, 2 nœuds bien serrés pour que ça soit bien accolé, et ainsi de suite, jusqu'au dernier fil. On a fait le point feston, après le gauche et droite, voilà. Maintenant, on fait de ce côté. Je l'incline un peu parce que ça m'aide. Et je prends le premier fil, je passe par-dessus. Je prends le deuxième fil qui vient faire 2 nœuds. Faites le premier fil et le guide, hein. Je fais 2 nœuds. Deuxième fil, je fais 2 nœuds. Et je lâche le guide. Et maintenant, c'est celui-là mon guide. Je prends le fil qui était le guide avant, passe dessous. Le guide passe toujours par-dessus. 1, 2 nœuds. Et là, je pose une épingle. Je pique mes épingles et je tourne. Si vous n'avez pas la mousse, c'est plus difficile de le faire. Mais vous pouvez avoir une petite feuille de liège, ou grosse, ou 2 feuilles de liège, vous les plus épais, et le coincer sur votre planche. Ça fait l'effet, j'ai testé. Voilà. Bon, alors, là, on est à cette âme, comme à tout à l'heure. Le guide, cette fois-ci, le guide passe dessous, parce qu'il n'est plus le guide. Et c'est l'autre fil qui passe dessus, parce qu'il devient le guide. Et je fais 2 nœuds. Et comme ça fait torsadé. Et je prends l'autre fil, hein, qui suit. Je fais un premier nœud, je le colle bien. Et je fais un deuxième nœud. L'avantage de la cire, voyez, c'est qu'il a permis qu'il colle bien. Seulement, il a bougé. Alors, hein, voilà. Et maintenant, je fais 6 points gauche-droite. C'est toujours le guide, le petit fil. Je fais un vers dedans, un extérieur, le guide toujours par-dessus. Quatre, 5, 6. Et on prend l'autre fil qui suit.
Et on fait 2 nœuds bien accolés. Le fil suivant et on fait notre point, comme on appelle, feston. Je ne sais pas s'il a un autre nom en français, mais moi je le traduis de l'espagnol et du portugais. On l'appelle feston. Voilà. Alors maintenant, je mets ma boucle main droite et on fait le point, le nœud central. C'est presque fini, hein, notre boucle d'oreille. On prend le premier fil et on va faire une autre rangée de points fiston. Toujours 2 nœuds, ne vous trompez pas. C'est pour ça qu'on compte 1, 2, 1, 2, et ça nous permet de rester bien concentrés. 1, 2. On dirait pas que mon point était centré là. Je sais pas si j'ai fait un point central. Je trouve bizarre. Je l'ai dit, je l'ai peut-être pas fait. Si c'était fait. Il était juste un peu tordu, hein. Voilà. Premier fil de nœud. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et une centrale. On pourrait déjà le laisser là, hein. Mais on va faire encore une petite rangée. Comme ça, on a un fil plus long. C'est fait exprès. 2 nœuds. 2 nœuds. Et 2 nœuds. Puis l'autre côté. 2 nœuds. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et une centrale. 2. Et maintenant, on fait une coco. 2 nœuds dedans. Et 2 nœuds dehors. Deux nœuds dedans. Et 2 nœuds dehors. Et vous prenez votre fermoir en faisant attention de le mettre du bon côté.
je croise bien les fils dedans. Je le tourne. Et les fils que j'ai croisés, je viens faire un nœud derrière. Je ne fais pas de nœud pour pas faire un gros paquet derrière. Parce que ça tient. De toute façon, maintenant, je coupe. Déjà, je coupe sous là. Et je passe de derrière. Et ça, je coupe tout de suite ça aussi. Voilà. Et si je veux, je leur donne encore un petit coup derrière parce que je veux qu'il n'était pas très bien fait. Il faut que ça soit lisse. Voilà. Devant, ça ne se voit pas du tout. Alors, comme le fil est clair, surtout laissez pas beaucoup de fil. Parce que si les fils sont grands, ça crame longtemps et après ça fait foncer. Quand le fil est clair, vaut mieux pas trop. On voit la fumée. C'est pour ça que les bics sont mieux. Il faut moins de fumée. Il faut brûler avec la partie bleue de votre briquet. Voilà. Alors, on enlève un peu la cire. On fait vite parce que c'est clair, hein. Et voilà, notre boucle d'oreille est faite. Elle est très jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence des bleus et du vert haut. Mais ça fait très doux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous mettez des links. À bientôt. Au revoir.